Et donc l'idée est née il y a maintenant 1 an de développer le centre du sourire, donc à la base qui existe à Paris, à la Madeleine, et de développer ici avec notre cher ami Frédéric Rivola. Donc lui a un cabinet à Beau-Soleil, et il sera d'ailleurs ravi de pouvoir vous accueillir si toutefois cette technologie vous plaît et que vous aimeriez avoir un sourire le plus joli et des plus grands. Donc on va commencer cette... Merci, donc on va essayer de faire court parce que la soirée a le risque de se prolonger un petit peu. Donc voilà, c'est une petite introduction pour montrer que pour ce qui me concerne, bon, il y a les dents, mais il y a aussi le pourtour des dents, il y a le sourire, la bouche, et je vais essayer de vous faire assez rapide une présentation de ce que je fais au niveau de la chirurgie esthétique. Donc la chirurgie esthétique, ça concerne les lèvres. On intègre tout ce qui est médecine esthétique, c'est-à-dire les injections. Et maintenant, bon, il se trouve qu'ici, j'ai développé, en venant ici, après finalement une carrière universitaire importante avec une chirurgie lourde, j'ai développé plutôt des choses un petit peu soft. Et donc j'ai cherché à travers cette chirurgie esthétique des nouvelles techniques, et je vais essayer de vous faire assez rapidement un tour d'horizon du vieillissement, parce que bon, Arash vous a présenté le côté esthétique de restauration chez des jeunes, mais il faut savoir qu'en vieillissant aussi, on a une altération des tissus, ça peut être des tissus osseux, ça peut être des tissus cutanés, muqueux, etc. Et ça demande une restauration, et ça, je pense que c'est mon rôle. Le tiers inférieur du visage, je vais être extrêmement rapide. Alors ça, c'est une diapositive, parce que c'est un schéma que j'avais fait il y a plusieurs années pour décrire toutes les facettes du visage. Et nous allons nous intéresser finalement à celle qui n'est pas colorée, c'est-à-dire la bouche et le menton. Alors, donc le bas du visage comprend donc la région des lèvres, le menton et l'ovale. Alors je vais aller assez vite. Alors moi je vais parler du vieillissement parce que finalement c'est ce qui m'intéresse dans ma pratique le plus, avec ce relâchement de la peau, la réduction du tissu adipeux, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on vieillit, la graisse disparaît. Enfin, vous voyez bien ces sujets âgés avec des visages secs, et ça c'est lié finalement à la disparition de cette graisse profonde, non pas de la graisse superficielle. La résorption de l'os alvéolaire, ça c'est le rôle des dentistes et de nos collaborateurs. Et la peau, bien sûr, qui s'abîme. Alors, il y a plusieurs... je vais aller assez vite. Pour ce qui concerne les lèvres, je vous laisse lire. On a les rides, la perte de volume, le flétrissement, le changement d'orientation, ça, tout le monde est un petit peu sensible à ça, et les bas joues qui s'élargissent. Et voilà, malheureusement, on est tous obligés de passer par ces étapes-là, du visage jeune, reposé, pour arriver à un visage flétri. On ne va pas pleurer, on est là pour restaurer les choses et pour arranger les problèmes. Alors ça, c'est l'inversion du triangle, c'est mathématique. Le village, bon, on dirait qu'à sa figure, on a un beau visage ovale, et on inverse, on devient un visage triangulaire, terne, triste et malheureux. Mais tout ça, bien sûr, ça s'arrange. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais fait pour expliquer le vieillissement. Alors c'est une notion très importante. Je vais vous la donner maintenant parce que même les chirurgiens plasticiens ou même les médecins esthétiques ne connaissent pas cette notion-là, ou sont passés complètement à côté. C'est qu'on vieillit par contraction. Et tout le monde s'est posé pour quelque chose qui est commun à beaucoup d'entre vous, notamment les amis femmes qui sont là, c'est la pratique du Botox. En fait, le Botox ne sert qu'à décontracter les muscles. Parce que il faut savoir que lorsqu'on vieillit, eh ben, les muscles se contractent. Et vous verrez toujours ces vieillards avec ces cordes au niveau du cou. Et ça, c'est lié à la contraction musculaire, de même que les rides du lion, les pattes d'oie, etc. Bon, alors voilà, ça c'est un élément important. Bon, bien sûr, il faut restaurer les volumes. Alors, il y a la peau qui, on en parlera un petit peu ensuite, mais la peau qui s'abîme. Et il faudra restaurer les volumes, parce que lorsqu'on vieillit, les lèvres perdent bien sûr du volume. Et bien sûr, ces muscles vont contrecarrer un petit peu la beauté de la bouche et du sourire.
Et il y a un ensemble de facteurs. Il y a la peau qui s'altère, la graisse qui disparaît, et ces fameux muscles qui se contractent et qui rendent ce sourire triste. L'injection, ça c'est une partie, c'est anecdotique, je vous ai dit ça, mais bon, pour commencer, il faut commencer assez jeune. C'est ce que je préconise, parce que si finalement on veut garder un aspect de jeunesse du visage, eh ben, on a intérêt à commencer assez jeune, à faire un peu de remplissage, un peu de botox, etc., pour retarder au maximum finalement une chirurgie plus lourde de restauration sur le visage. Alors, autour des lèvres, eh ben, nous avons quoi? Ces plis, les plis nasogéniens, les plis d'amertume, etc. Bon, il faut savoir que je viens de déposer un brevet sur les fils et que actuellement donc on a rendu assez soft, alors à l'image de ce que vous a présenté à Arrache, la chirurgie du visage, puisque maintenant on a des fils de très bonne qualité qui permettent de remplacer toutes ces chirurgies lourdes, le lifting, et à mon avis, on peut dire que le lifting est mort, le lifting traditionnel. S'il y a une copine à vous qui veut faire un lifting, je lui dis laisse tomber, on peut avoir des bien meilleurs résultats, comme je vais vous montrer, avec des fils. Donc je vais vous montrer. Tout ça, c'est des chirurgies de rajeunissement, ça peut toucher les hommes. Ça, c'est ce qu'on obtient au bout d'une semaine. Avec des fils, bon, elle était ratée au niveau du nez, je vais rester ruiné. Voilà, les sionosogéniens, on fait un petit peu les yeux, on donne un petit coup de fraîcheur. Ça, c'est une femme qui a opéré 2 fois le lifting avec un résultat finalement assez médiocre, mais on voit que avec cette restauration de volume des bas joues, des joues, etc., on arrive à obtenir un bon résultat. Pour les hommes, idem. Alors, vous imaginez bien que si on a une restauration du sourire faite par les éminents spécialistes qui nous entourent, comme Arrache Jarincourt et ma collègue que je vais présenter maintenant, qui va pouvoir venir, je conclue, qui est une charmante jeune femme, et qui va travailler avec moi sur Léo Monte Carlo, et qui va s'occuper des dents, comme de la façon dont Arrache va présenter. Voilà, c'est Olivia Kent, qui sera ma collaboratrice, la collaboratrice de mes collègues dentistes, implantologues qui vont parler un petit peu pour moi.